La Belle au bois dormant, le petit chaperon rouge, Hansel et Gretel, voilà des contes que nous avons tous entendus lors de notre enfance. Ce que l'on sait moins, en revanche, c'est que les frères Grimm se sont inspirés d'un vrai décor. En Allemagne, la forêt noire inspire les légendes et les histoires depuis des siècles. Et elle a effectivement envoûté Kélian Yousfi et Laurence Claude-Pierre. Regardez. Entre Rhin et Bavière, il était une fois une forêt, grande comme la Savoie, des plus mystérieuses, comme enchantée, où au détour des sentiers, vous risquez de tomber sur des êtres étranges, des légendes millénaires. Alors êtes-vous prêts à rêver, tout en gardant les yeux ouverts? Car nous allons découvrir une contrée où la frontière entre réel et fantastique n'existe pas. Pas vraiment du moins. Notre voyage à travers ces mythes nous embarque à bord du Poudlard Express, ou plutôt sa doublure. Bienvenue dans le train de la vallée de la Mourgue. En forêt noire, les trains à vapeur font partie du paysage. Leur passage aimante les regards, à la force du charbon et de la sueur. On boit au moins 3 à 4 litres d'eau par jour. Les gens peuvent s'en approcher, voir tout le mécanisme, les roues bouger. Ils sont très contents. Un retour dans le temps à 32 €. À ce prix, montez dans ces wagons de 1921, intacts. Laissez vos portables à l'abri des regards et saluez une dernière fois le monde moderne. Ça nous rappelle les temps anciens. C'était super d'avoir cette possibilité de venir s'asseoir et de tout simplement avoir une idée de comment c'était. Et derrière les vitres, une vue qui laisse songeur. On ressent une grande tranquillité en forêt noire, du calme. Et les paysages sont très inspirants pour s'imaginer des histoires. Promenons-nous dans les bois. Pour notre premier arrêt, un conseil. N'ayez pas peur des regards, même s'ils ne vous veulent pas forcément du bien. Voilà, les enfants l'ont bien compris. Il me fait penser à un très vieux bûcheron de la forêt noire. Dans cette forêt où des elfes auraient vécu, une cinquantaine de personnages surnaturels, dispersés sur 2000 mètres carrés, et sculptés dans des arbres soufflés par la tempête de 99. Ils ont tous des expressions différentes. Ça plaît beaucoup aux enfants. Grâce à des artistes de la région, comme Bernard Herr, la magie prend forme. Ça, c'est le roi Grenouille, le personnage du conte des frères Grimm. C'est comme s'il était vraiment sorti de la mare, juste à côté, avec sa couronne sur la tête. C'est d'ailleurs en forêt noire que les frères Jacob et Wilhelm Grimm auraient trouvé l'inspiration pour écrire leurs contes, comme Hansel et Gretel ou le petit chaperon rouge. Ça reste une légende, rien n'est certain, mais ici elle est bien ancrée. Ici, les arbres sont souvent très rapprochés entre eux, ce qui crée une atmosphère sombre et ténébreuse. C'est pour ça qu'on l'appelle la forêt noire. Les parents disaient à leurs enfants de ne pas s'y aventurer seuls, car sinon les sorcières les mangeraient à la tombée de la nuit. Ô miroir, mon beau miroir. Revivons une époque où les frères Grimm n'étaient même pas nés. Au XVIIe siècle déjà, dans ces fermes typiques aux airs de villages gaulois, mythes et croyances ont la vie dure. Prenez la tenue traditionnelle en forêt noire. Elle demande de l'équilibre. Pour ces 14 pompons, pas moins de 2 kilos de laine. Noir pour les femmes mariées, rouge pour les célibataires. La tradition voulait que ce soit un chapeau de paille. Et quand la femme était célibataire, qu'elle n'avait pas de mari pour la protéger, on accrochait ce miroir derrière elle pour refléter et éloigner le mauvais esprit. Incapable en revanche d'éloigner les admirateurs. Oh, elle est trop belle! Un peu trop parfois.
J'aurais voulu savoir si c'était mou. Ça l'est, mais attention, c'est très délicat. Martine est couturière. Hein. C'est un peu une icône qu'il ne faut pas toucher en fait. Elle est précieuse. Et la superstition ne s'arrête pas au costume. Ces bottes de paille alignées sur le toit permettent d'empêcher les sorcières de s'approcher des maisons. Un peu plus bas sur les balcons, des roues en bois posées à la verticale pour attirer, dit-on, les rayons du soleil. Et dans le potager, Ça, c'est le bouillon blanc, une plante qu'on cultive en été et qui éloigne les mauvais esprits. et vous croyez à la superstition? Oui, j'y crois. Du jardin à l'assiette. Dans la pénombre de sa cuisine au feu de bois, Walburga prépare le déjeuner des visiteurs, le plat du paysan. Alors ça, c'est une portion, des pommes de terre avec du fromage blanc et aussi des herbes du jardin qu'on a toujours à la ferme. Et ici, de la ciboulette. Et là, de la livèche avec des fleurs de capucine. Elle pourrait presque le concocter les yeux fermés. Quand elle n'est pas au fourneau, cette native de la forêt noire est paysanne de montagne. C'est comme si elle jouait son propre rôle ici. On a toujours vécu et travaillé avec la nature, planté selon les cycles de la lune, pour de bonnes récoltes, et on s'est toujours nourri de la terre. De quoi prendre des forces pour la suite du voyage. Comme une merveilleuse histoire du temps. Arrêtons-nous dans la ville, où il est impossible d'ignorer l'heure. Capitale mondiale, des horloges à coucou. Triberg en compte 3000, soit une pour 2 habitants. La plus grande, avec son oiseau d'1 mètre de long. Je n'arrive jamais en retard au travail. Jamais. Et ses petites sœurs, qui semblent tout droit sorties d'un conte. C'est comme si c'était des créatures fantastiques qui prenaient vie. C'est juste fou de se dire qu'elles ont été faites à la main. Tous les détails. Voici le créateur. Oliver les façonne depuis 26 ans. Ça, c'est notre bois, qui bien sûr vient de la forêt noire. Des essences sélectionnées parmi les meilleures. Je trouve ça très agréable de travailler le bois à l'état brut. Ça sent vraiment la nature, la forêt. Sentir le bois, admirer le travail. Car oui, depuis le magasin, tout le monde peut le voir. Bonjour. Comme ce client qui n'est pas vraiment intéressé, n'est-ce pas, monsieur? C'est de l'art, tout simplement. Vous avez vraiment besoin de tous ces couteaux? Oui, presque tous. Je ne les ai jamais vraiment comptés. Je crois qu'il y en a 300. Mais ils ont tous une utilité. Ce petit, par exemple, c'est pour bien atteindre les coins. Avec celui-là, on fait vraiment les finitions. On peaufine les gravures. Au final, j'en ai jamais vraiment assez. Un savoir-faire presque hypnotique qui dure depuis 1736 et séduit les touristes du monde entier. Ces 2 modèles partiront en Hollande avec Alex. Un petit dernier pour la route. Attention, méfie-toi de l'eau qui dort. Comment compter la forêt noire sans les évoquer? Des lacs innombrables, parmi les plus somptueux d'Allemagne. À 1 heure de Strasbourg, le Mummelsee, 1000 mètres d'altitude et une eau qui intrigue. Sa couleur chocolat s'expliquerait-elle par une hypothèse peu scientifique? Pour le savoir, suivons le guide. Au fond du lac, il y avait un roi qui vivait avec des sirènes d'eau douce. À chaque pleine lune, elles allaient dans la vallée pour prêter main forte aux paysans. Mais il fallait qu'elles soient rentrées avant minuit.
sinon elles mourraient. Le sang des sirènes aurait-il imprégné les eaux du lac? En réalité, ce sont des roches riches en fer qui créent cette couleur sombre et dissimulent le royaume. Vous voyez les sirènes là? Je ne vois rien, c'est trop sombre. Les sirènes doivent être en bas, dans le château, avec le roi. Ou plutôt, au bord du lac. Désormais, le roi veille sur le Mummelsee. Quant à la sirène, la voici. Prisonnière d'un bronze qui attire aujourd'hui les curieux venus faire un vœu. Ce couple se jette à l'eau. Quelques pas sur les rochers. Nous avons fait le vœu que les 10 prochaines années soient aussi heureuses que celles que nous venons de vivre. L'ondine est devenue l'attraction du lac. Si vous ne connaissez pas sa légende, comme ce randonneur, libre à vous de l'interpréter. Elle a quelque chose de mystique. Elle a l'air fascinée par le lac, comme si elle surveillait l'entrée de son royaume. Elle est belle. Un baiser recevra, une princesse se réveillera. Est-ce le château d'une princesse ou celui d'Harry Potter? Bienvenue au château du Hohenzollern. Il arrive que des visiteurs viennent déguisés en robe de sorcier. Comme si notre train avait fini par trouver Poudlard. 320 pièces à plus de 800 mètres d'altitude. De là-haut, on peut voir la forêt noire. Où l'esprit du mal prend les traits d'une dame blanche maléfique. Visage d'ange en apparence, mais du sang sur les mains. Elle terrorisait les familles qui vivaient ici. Car si vous la croisiez, vous mourriez peu de temps après son passage. Un soir, un homme qui était assis dans son fauteuil l'a vue. Il s'est effrayé et il est mort quelque temps plus tard. Est-elle responsable des malheurs de l'édifice? Construit au XIe siècle, il est complètement détruit par les Souabes 300 ans plus tard, puis démoli à nouveau. Sous vos yeux donc, ce faste n'a que 150 ans, mais il fascine. C'est très beau. Beaucoup plus ancien que ce qu'on peut trouver aux États-Unis. On n'a pas souvent l'occasion de voir des lieux chargés d'histoire comme celui-ci. Ça ressemble un peu au château de Disneyland. Je vous emmène dans un endroit un peu spécial. Une pièce inaccessible aux visiteurs. Passer un plancher poussiéreux, quelques marches qui grincent. C'est dans cette pièce qu'a été tourné un film inspiré d'un conte de fées. Je pense qu'en voyant le lit et les roses, vous le reconnaîtrez. La Belle au bois dormant, bien sûr, attendait sur ce lit un baiser du prince. C'est vraiment un beau lieu pour travailler. C'est un lieu unique. Des pages d'un conte, aux images d'un film, ou comment raconter la légende d'un lieu magique qui, au fil des siècles, n'aura pas fini de nous inspirer.